Pour comprendre pourquoi la société semble glisser vers un abîme de superficialité, nous devons d'abord faire face à une vérité inconfortable. Les outils même censés accroître le savoir humain, la technologie, les réseaux sociaux, l'éducation de masse, sont souvent utilisés de manière à émousser nos esprits plutôt qu'à les aiguiser. Pensez au paradoxe. L'humanité dispose, à portée de main, de la plus grande bibliothèque jamais créée, d'une quantité de connaissances supérieure à toutes les générations précédentes réunies. Pourtant, des études révèlent que la capacité d'attention diminue, les compétences en pensée critique déclinent, et les gens ont de plus en plus de mal à distinguer le vrai du faux. C'est comme si, dans sa hâte de consommer des informations, la société avait oublié comment les assimiler. Des philosophes et des psychologues nous avaient déjà alertés sur ce danger il y a longtemps. Le philosophe allemand Friedrich Nietzsche évoquait le « dernier homme », un individu futur qui fuit la profondeur, vit pour le confort et rejette tout ce qui demande une réflexion véritable. Cela ne vous semble-t-il pas étrangement familier à notre époque, où la commodité l'emporte souvent sur la sagesse? De même, Neil Postman, dans son œuvre fondatrice Se distraire à en mourir, anticipait une culture où le divertissement deviendrait le filtre à travers lequel toute la réalité serait perçue, réduisant même les sujets les plus graves à des spectacles conçus pour capter l'attention pendant quelques secondes fugaces. Mais pourquoi cette évolution s'est-elle accélérée si spectaculairement ces dernières années? Une des raisons réside dans la manière dont notre cerveau réagit à la stimulation. Le psychologue Daniel Kahneman, qui a étudié les deux processus de la pensée, a expliqué que les êtres humains privilégient le chemin de moindre résistance. Nous nous tournons vers les réponses rapides et faciles plutôt que vers un raisonnement lent et délibéré. Le problème est que la société moderne est structurée pour exploiter cette faiblesse. Les plateformes de réseaux sociaux, la publicité et même le discours politique sont conçus pour déclencher des réactions émotionnelles plutôt qu'une réflexion approfondie.